Bonsoir. Au printemps, vous êtes nombreux à vous remettre au sport, au footing par exemple. Mais quelle alimentation pour accompagner cet effort sportif? Quelle alimentation choisir au printemps pour être en forme? Tout comprendre sur ce thème avec mon invité 7 minutes avec Aude Bazin. Bonsoir Aude. Bonjour Valérie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes diététicienne nutritionniste. Alors on va parler, on va expliquer un petit peu aux téléspectateurs ce qu'il faut manger aussi. Parce qu'il y a tous les produits de saison. Au printemps, je le disais, certaines personnes veulent se remettre au sport pour gagner du tonus ou perdre du poids. Alors faut-il augmenter en cette période les glucides comme les féculents? Mais pourtant, parce que je crois que vous aimez les pommes de terre et vous les conseillez, pourtant on se dit que c'est lourd les pommes de terre. Alors les pommes de terre, ça n'est pas lourd et c'est un féculent de référence qui contient en plus du potassium et ça c'est très intéressant quand on fait du sport parce qu'on a besoin de se reminéraliser. D'accord. Donc la pomme de terre, elle est très utile. Et les féculents, oui, on va les augmenter un petit peu en quantité différente en fonction du type d'effort qu'on va faire au printemps. Si par exemple on ne faisait pas grand-chose et qu'on refait un peu de sport et qu'on veut perdre du poids, on va juste rajouter une portion qui peut correspondre à une tranche de pain. Mais si l'effort il est plus important, ça peut être tout à fait une portion de féculents dans l'assiette en plus. Donc les pommes dans de la terre, journée. vous les conseillez? Absolument. D'accord. Alors, lorsqu'on fait du sport aussi, il faut augmenter les protéines. Alors oui, Généralement, le poisson, par exemple. le poisson, ça peut être de la viande, en privilégiant les viandes blanches, le poulet par exemple, les poissons plutôt les poissons gras. Et en fait, de manière générale, C'est-à-dire le saumon. oui, le saumon, mais ça peut être aussi des petits poissons gras qui sont moins pollués parce qu'ils sont en début de chaîne alimentaire et ceux-là, on peut les consommer 2 à 3 fois par semaine. D'accord. Les produits laitiers aussi importants? Les produits laitiers, ils contiennent des protéines, donc c'est intéressant pour augmenter un peu sa consommation de protéines, sans exagérer. Mais c'est aussi intéressant parce que ça contient du calcium et ça, c'est utile pour la contraction musculaire, donc pour l'effort. Alors, les matières grasses sont à éviter ou peut-on tout de même en consommer en cette période de reprise de sport? Et si oui, quelles matières grasses? Alors, les matières grasses, qu'on souhaite faire attention à son poids et ou faire du sport, l'idée est la même. On va limiter les matières grasses, mais on va bien les choisir. C'est-à-dire qu'on va essayer de limiter le nombre d'entrecôtes dans la semaine, par exemple, et de Ouais. portions de fromage, mais on va toujours garder un peu de matières grasses, notamment végétales, pour l'assaisonnement ou la cuisson de ces aliments. Alors, l'huile d'olive, par exemple. L'huile d'olive, très C'est la bien. conseillée. C'est celle C'est qui est à conseillée. conseiller en cuisson. Et huile de colza ou caméline, par exemple, en assaisonnement. Le fromage, vous dites justement un tout petit peu, quand on aime ça, une fois Alors, par jour ou une 2 fois fois par par jour, semaine? c'est bien. Ouais. En fonction des objectifs qu'on a, ça peut être 2 fois par semaine. On n'oublie pas, malgré tout, de prendre un laitage typiquement fermenté comme un yaourt, ça peut être une bonne idée. Mais effectivement, on va limiter le fromage. Mais après, c'est toujours pareil. Si on a pris une viande grasse, on va essayer d'éviter le fromage. Si on a pris plutôt des aliments maigres, on peut s'autoriser une portion Parce de que si on fromage. n'écoute pas vos conseils, ça sert à rien de faire du sport, c'est ça? C'est-à-dire que si on mange après et que c'est hyper gras, ça sert à rien. Il Alors, faut faire attention. Ça sert toujours, évidemment, le sport, il faut en faire. Mais voilà, il faut essayer de disons concilier que les deux. la matière grasse va entraver le travail musculaire. Ouais. Et c'est pour ça que c'est dommage d'en consommer autour d'un effort. Alors, les fruits et les légumes sont utiles pour la reprise du sport aussi et surtout pour être en forme. On commence peut-être par les légumes. Et alors, quand on a préparé ensemble, pour les légumes, vous me dites l'artichaut. Mais l'artichaut, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de personnes qui n'aiment peut-être pas ça. Quels sont les bienfaits? L'artichaut, c'est très riche en fibres. Il fait partie du top 5 des aliments pour le microbiote intestinal, donc pour l'immunité, donc pour limiter le risque des blessures. C'est extrêmement utile pour la digestion, c'est très riche en fibres. Mais si on n'aime pas ça, c'est pas grave, il en existe d'autres. Et en ce moment, cette saison, l'asperge a Ah, exactement c'est les mêmes vrai. bienfaits. Ça, c'est clair. J'en ai trop mangé des artichauts étant gamine, étant petite en Bretagne. Donc, comprends. ça doit être ça, ça doit être ça. Les fruits. Alors, les fruits, c'est bon aussi le matin. Certes, Oui. c'est bon toute la journée. Pour être en forme, on se dit, on prend une clémentine, on prend une orange le matin, ou le kiwi qui est peut-être c'est le roi le matin, le fruit roi, non, pour être en Il n'y forme? a pas de fruits rois. Non. L'essentiel, c'est de manger des fruits frais, de préférence, et de saison. Donc, C'est le bien pour être en kiwi, forme c'est le très, matin. très bien. Ça donne de la vitamine C. Mais pour autant, vous pourriez tout à fait manger un kiwi le soir. Ça ne vous empêcherait pas de dormir si c'est un frein pour vous. D'accord, c'est bon à savoir. Combien de fruits peut-on justement manger par jour? Car on se dit qu'il y a du sucre quand même dans les fruits, mais c'est un sucre naturel, donc ce n'est pas grave?
Alors, c'est un sucre naturel. Maintenant, c'est pas parce que c'est un sucre naturel qu'on peut en manger 1 kilo par jour. Il faut faire attention parce que ce sucre, ça s'appelle du fructose. Et quand on en Oui. consomme trop, c'est-à-dire plus que 3 par jour, ça se transforme en triglycérides, soit sur votre prise de sang, donc dans le sang, ou alors autour de la taille. Donc, méfiance au-delà de 3 par jour. Bon, on a parlé tout à l'heure aussi des protéines, hein, évidemment avec le yaourt, c'est important. Et c'est la grande tendance, les protéines, les protéines. Attention, il faut en manger, mais en faisant à manger réellement avec des aliments, pas avec tout ce qu'on voit avec Pas certains produits. Pas avec des poudres protéinées. Simplement manger de la viande ou du poisson 1 à 2 fois par jour en fonction des besoins, mais ça c'est à voir avec un Ouais. professionnel de santé, et compléter avec des légumes secs, ça peut être des protéines végétales, ce sera sans problème, et les produits laitiers qui en sont riches aussi, et dans certaines limites, pas au-delà de 2 grammes par kilo de poids corporel et par jour. D'accord. Alors cette alimentation avec quelques séances, ça c'est bon pour toutes les générations et même les seniors? Absolument, parce que l'activité physique, ça va permettre de renforcer les muscles. C'est-à-dire qu'on parle de masse musculaire quand on mange des protéines, mais l'activité physique va permettre d'apporter de la force musculaire, c'est-à-dire cette capacité à se relever sans prendre appui Ah oui. avec les bras sur une chaise, par Ah ouais, exemple. ouais, ouais. Donc ça, c'est très important. Et manger des légumes et des fruits de saison et là, oh là là, qu'est-ce que c'est bon évidemment, faut en profiter. Et les boissons alors en 15 secondes, boissons, de l'eau, de De l'eau, de l'eau plate au quotidien, c'est ce qui hydrate le mieux. De l'eau pétillante, alors pas seulement parce qu'il y a des bulles, mais parce qu'il y a des bicarbonates qui vont aider à la récupération après le sport. Donc ça c'est bon Badois, pour moi. Saint-Thior par exemple. Ouais. Et puis du thé, du café, des infusions, parce que ça a des vertus, mais en complément de l'eau. En complément de l'eau. OK, ben on a tout noté en tous les cas, si vous voulez revoir l'émission, elle est en replay, évidemment. Merci Aude Bazin d'avoir accepté mon Merci à vous. invitation. Vous êtes diététicienne nutritionniste.